Bienvenue à tous. Les violences se confirment donc dans le nord du Mali. Le camp militaire de la ville de Léré a été attaqué dimanche. Un groupe revendique le raid et la prise de cette base. Il s'agit de la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est lui qui s'était déclaré en temps de guerre il y a quelques jours avec la junte de Bamako. Alors pourquoi cette reprise des combats alors qu'une trêve était en vigueur depuis maintenant des années et qu'un accord de paix avait été conclu en 2015? Quels sont les risques pour Bamako? Jusqu'où peuvent aller ces rebelles? Bonjour Nicolas Normand et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali et dans d'autres pays africains. On y reviendra dans un instant. Vous avez écrit le grand livre de l'Afrique qui est paru aux éditions Erol en 2019. Il y a clairement aujourd'hui un nouveau front qui s'est ouvert dans le nord du Mali? Oui, il y a un deuxième front. Donc il y avait déjà le front avec les djihadistes, contre les djihadistes, à la fois ceux de Daesh et ceux de Al-Qaïda ou rattachés à ces organisations. Déjà une situation qui se dégradait sur le plan sécuritaire du fait d'une intensification de l'activité terroriste. Et maintenant, un deuxième front vient de s'ouvrir depuis quelques semaines avec les signataires de l'accord de paix de 2015, un accord qui devait réconcilier les anciens rebelles touaregs avec les autorités maliennes. Cet accord, en fait, n'a pas été appliqué. Il est bloqué depuis des années et il était inévitable, dès lors que l'accord était bloqué, pour des raisons partagées entre Bamako et les signataires ex-rebelles. Mais la responsabilité principale de la non-application de l'accord, c'est quand même les autorités maliennes, c'est Bamako, parce que c'est le gouvernement, c'est eux qui devaient mettre en œuvre cet accord. Et donc, comme ils ne l'ont pas fait... Excusez-moi, qui prévoyait notamment le désarmement et la réinsertion des anciens combattants rebelles dans l'armée nationale. Absolument. On en est très loin. Hein, on en est très loin. Ça prévoyait désarmement, réinsertion. Ça prévoyait également une décentralisation, une régionalisation très poussée à l'initiative de Bamako, qui n'a pas été mise en œuvre. Ça prévoyait un développement de la région du Nord. Voilà, donc des choses assez raisonnables qui étaient faisables. Mais il se trouve que Bamako, depuis le début, marche à reculons dans cet accord et les rebelles ne mettent pas non plus d'huile dans les rouages. Et pour bien comprendre, l'étincelle, ça a été le retrait de la MINUSMA qui a été voulu par Bamako et la MINUSMA qui est donc partie, qui a quitté les bases qui sont autour de Tombouctou et les anciens rebelles de Touareg. Ils voulaient retourner dans ces bases, alors que c'est finalement Bamako qui les a reprises? Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait cette force de plus de 10 000 casques bleus dont la mission principale était justement de faire appliquer cet accord de paix et d'empêcher aussi la reprise de combat, les débordements. Lorsque cette force est partie, à la demande des autorités maliennes, il y a eu des combats pour savoir qui allait contrôler les camps. Alors normalement, selon l'accord de paix, il y avait une procédure pour que l'armée malienne reviennent dans le Nord. Ça devait être négocié, ça devait être une armée reconstituée qui intégrait une partie des rebelles. Cette procédure n'a pas été suivie, donc on est quand même sorti de l'accord. Et à ce moment-là, c'est les combats pour s'imposer entre les groupes Touareg, arabo-Touareg et les forces armées maliennes. Est-ce que c'est un retour aujourd'hui en arrière? Retour oui. En 2012, c'est dans cette région qu'a commencé cette guerre d'indépendance, puisque les anciens rebelles Touareg voulaient déclarer la région de l'Azawad. Exactement. En 2012, les séparatistes s'étaient alliés aux djihadistes et ensemble avaient vaincu l'armée malienne. Et ensuite, une guerre avait éclaté entre les séparatistes et les djihadistes et un accord de paix avait été signé seulement avec les séparatistes. Et les djihadistes continuaient le combat contre les autorités maliennes. Et dans l'intervalle, la force française Barkhane était intervenue, avait plus ou moins contenu la situation. Le départ de Barkhane, depuis un an environ, a aggravé la situation vis-à-vis des djihadistes. Ça a aggravé l'insécurité. Maintenant, ensuite, le départ des casques bleus a réouvert un deuxième front avec les séparatistes et c'est une catastrophe quand même. Est-ce que vous diriez que la situation est plus inquiétante que 2012? Est-ce que les groupes armés aujourd'hui sont plus puissants? Oui, ils sont nettement plus puissants qu'en 2012. Donc on peut dire d'une certaine manière